L'année 2015 s'ouvre dans l'horreur et la stupéfaction. Après l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo qui fait 12 morts, le président de la République décrète une journée de deuil national et à Luçon, comme partout en France, une minute de silence réunit élus et population autour d'une même douleur pour ce moment de solidarité nationale. Mais l'actualité reprend ses droits. Il en va ainsi avec une Sainte-Barbe particulière cette année, puisqu'elle voit le départ du lieutenant Philippe Pommier, qui commandait le centre depuis 2006 et qui fait valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé par le lieutenant Julien Bigat. J'y ai rencontré donc depuis une semaine que je suis en poste, des personnels qui sont généreux, qui sont compétents, qui sont disponibles. Et j'ai vu qu'ils s'impliquaient aussi beaucoup dans le centre de secours. Donc moi je suis déjà très satisfait et confiant pour l'avenir. Côté gendarmerie, on présente comme d'habitude le bilan de l'année écoulée, l'occasion de souligner ce lien étroit qui existe entre le travail de la gendarmerie et celui des élus, l'occasion aussi de souligner l'importance des unités de terrain, souvent en première ligne et particulièrement sollicitées en ce début d'année après les attentats. En février, on entame les travaux à l'hippodrome. Les courses reviennent le 5 juillet. D'ici là, tout doit être prêt. Il y a du travail, avec notamment la démolition d'une partie de la grande tribune. Et alors que Christian Grimaud prend la tête du comité des fêtes de la ville, les sportifs, eux, se retrouvent pour la 21e édition des Foulées Luçonnaises. Une édition qui cartonne avec 352 coureurs sur la ligne de départ, tous ravis du nouveau parcours qui les emmène cette année dans le Marais Poitevin. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui court, des non licenciés. Donc on le voit dans Luçon, il y a des gens qui courent qui ne font pas partie du club. On a eu beaucoup de non licenciés inscrits à cette compétition et c'est peut-être des personnes qui vont courir une fois dans l'année. Mais c'est vrai que pour nous, c'est monter à 350, ça a été un espoir. Mars encore avec les élections départementales qui voient sur le nouveau canton de Luçon la victoire du binôme Anne-Marie Coulon-Arnaud Charpentier avec 63,64% des suffrages devant le duo Catherine David-Richard Huneau du Front National arrivé au deuxième tour. Avril, la place du port change de physionomie avec le début des travaux du futur centre aquatique. La première phase concerne l'aménagement du site et est à la charge de la ville pour un montant prévisionnel d'1,9 million. En avril, on commémore également le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration à travers une cérémonie très émouvante qui met à l'honneur 3 Luçonnais morts en déportation, Michel Rambaud, Raoul Chevreau et Jean Belleuil. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un moment d'émotion, pas trop de tristesse, parce que quand on voit une belle mémoire comme ça, on est confiant en l'avenir. Mon père, je ne l'ai jamais connu, j'en ai beaucoup entendu parler. Évidemment, cette commémoration me bouleverse un petit peu. En mai, 44 communes sud-vendéennes issues des communautés de communes du pays maroyais, du pays né de la mer, des îles du Marais Poitevin et du pays de Saint-Hermine portent sur les fonds baptismaux le syndicat mixte du pays de Luçon. Cette superstructure sera présidée par Dominique Bonin, premier adjoint au maire de Luçon. En juin, le conseil départemental dévoile les plans du futur foyer médicalisé pour adultes en situation de handicap psychique, foyer qui verra le jour en 2017, boulevard de l'Océan. Mais le mois est surtout marqué par 3 animations. Place du livre d'abord, dont c'est la première édition. Une manifestation pour ceux qui aiment les livres, ceux qui les lisent et ceux qui les écrivent. Et le parrain est un habitué, Yves Violier. Je suis venu ici signer tous mes livres. Depuis le début, j'ai dû venir signer autour d'une trentaine de fois. Et lorsque monsieur Demy m'a annoncé qu'il organisait un début de salon du livre ici, bien sûr, j'ai accepté tout de suite avec grand plaisir. Et j'ai l'impression, en voyant l'ambiance, la façon dont ça se passe, dans ce lieu, face à la librairie, dans un lieu du livre déjà, que c'est une première, mais que j'ai cette chance d'être le parrain de cette première, j'espère, d'une certaine façon lui porter bonheur. Et puis en juin, la musique est partout avec le concert gospel de Saint-Ursule qui accueille plus de 1500 personnes et la fête de la musique qui, comme d'habitude, fait un tabac dans les rues et sur les places luçonnaises.
pour sa part avec la première journée des courses sur l'hippodrome. Depuis 2008, la Société des courses a réussi son pari car la foule est immense pour profiter des 8 courses de trot. C'est toujours satisfaisant de voir du monde comme ça. Tout a l'air de bien se dérouler. Les professionnels sont satisfaits de la piste. A priori, je vois la queue au jeu, tout le monde s'amuse. Les tribunes sont pleines. Donc pour nous, c'est une satisfaction après les efforts qu'on a fait de voir autant de participation. C'est 7 ans depuis 2008 où on n'a pas lâché, on a voulu faire la preuve que c'était intéressant de tenir cet hippodrome. Et puis moi, je remercie le public qui nous donne raison et qui fait voir que le Sud Vendée, c'est bien un terrain épique et de culture équine. Et la preuve, le monde est en rendez-vous. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas une foule comme ça. L'été voit également l'ouverture de la cabane à pagaie le long du canal de la Marguerite, près du champ de course. Ouverte 7 jours sur 7, la cabane permet de pratiquer le canoë, le kayak et la discipline à la mode, le stand-up paddle. Mais nous voilà au 14 juillet avec les festivités habituelles, mais aussi des nouveautés. Ainsi, les sapeurs-pompiers, dont c'est un peu la fête, organisent un défilé de leur matériel dans les rues pour le plus grand plaisir des Luçonnais. Et en soirée, le feu d'artifice a lieu pleine du Sourdis. Mais peu importe, le public est venu en nombre faire la fête jusqu'à très tard dans la nuit. Autre fête du mois, et celle-là est nouvelle, les Jeux intervillages, organisés par des jeunes du secteur. Et même si ce n'est pas la foule, l'animation remporte, c'est sûr, la palme de la bonne humeur pour cet été 2015. Juillet voit également l'ouverture d'Apicache, zone artisanale des Roches, et la prise de commandement du lieutenant Olivier Ledoux à la tête de l'escadron 32-3 de Luçon. Mais en juillet, l'actualité a la forme d'arbres, de tilleuls même. Pour passer, un convoi exceptionnel va en effet faire couper 31 arbres le long de la RD 746 en direction de Mareuil. La France entière va se passionner pour cette histoire totalement incroyable. Quant aux arbres abattus, ils devraient être replantés. En tout cas, tout le monde le souhaite. Début août débute avec la fête de la chèvre première du nom. À l'initiative du syndicat caprin de Vendée, cette manifestation a pour but de promouvoir la filière à travers de nombreuses animations, notamment pour les enfants. Autre fête, mais celle-ci en est à sa 68e édition, la Foire Expo, qui ouvre ses portes mi-août et attire encore une foule nombreuse. Au chapitre économique également, août voit l'ouverture d'une nouvelle chocolaterie rue Clémenceau. Et enfin, en fin de mois, le magasin Intermarché ferme. Il va être rasé et un bâtiment plus moderne sera reconstruit en lieu et place. Restons dans le domaine économique avec en septembre les 40 ans de la fonderie Drouot, installée depuis 1975 en Vendée. Elle a été rachetée en 2002 par son propriétaire actuel Guy Herbretot. À l'appel de l'association des maires de Vendée, quelques 500 élus, dont de nombreux Luçonnais, vont se retrouver à La Roche-sur-Yon pour manifester, et ce contre la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Une délégation sera reçue par le préfet de Vendée. Septembre voit également la prise de fonction officielle du nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie de Fontenay-le-Comte, dont dépend Luçon, François-Xavier Deltombe. Âgé de 32 ans, il prend pour la première fois la tête d'une compagnie départementale. J'ai 135 personnes, un peu plus de 135 personnes sous mes ordres, ce qui est important mais ce qui n'est pas non plus démesuré. En matière de territoire, de problématiques, il y a des vraies problématiques, mais qui sont malgré tout raisonnables. Disons que Fontenay-le-Comte, c'est quand même pas le 93. Il y a des vrais problèmes de cambriolage, il y a également des problèmes de drogue, mais en revanche, on ne peut pas dire que l'insécurité vis-à-vis des personnes soit importante. Il y a peu d'homicides, il y a peu d'agressions aux personnes. Donc il y a du travail très clairement, mais la situation reste globalement sous contrôle. En octobre, le Forum des services ouvre ses portes, place Leclerc, lieu administratif et lieu d'accueil. Il a pour but de faciliter le travail des nombreux services qui s'y installent et l'accueil du public à travers le système de guichet unique.
Les services publics, il en est beaucoup question également à l'occasion d'une grande manifestation dans les rues de Luçon pour sauver la gare et ses arrêts. La SNCF annonce qu'elle va supprimer 4 trains et la population sud-vendéenne est vent debout contre cette mesure. J'ai été étudiante à Nantes, du coup j'habite à Vouillers-les-Marais, donc je l'ai pris très souvent le train, donc voilà, en solidarité pour les futurs étudiants et tous les gens qui prennent le train. Par exemple, il y a des jeunes qui vont à Saintes, qui vont à Bordeaux, de Luçon, et donc ils n'ont pas de véhicule. Sans le train, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se déplacer et arriver sur leur lieu de travail. J'ai un fils qui est à Paris. Et il est en mission souvent à Niort, donc il se déplace. Il n'a pas de voiture, il a 38 ans, et il se déplace toujours pas en train. Pour défendre la gare de Luçon et qu'il y ait des trains pour les étudiants et même des travailleurs qui en ont besoin. La solidarité se situe parfois où on ne l'attend pas et l'entreprise Marcheguet va le découvrir en cette fin d'année. Alors qu'elle est placée en redressement judiciaire avant l'été, son directeur, Franck Champin, propose un plan de reprise. Seul souci, le tribunal de commerce le refuse, arguant que les garanties financières ne sont pas suffisantes. Il manque en effet 400 000 €. 32 chefs d'entreprise vont alors mettre la main au portefeuille pour sauver Marcheguet et en 2 jours, la somme est réunie et l'entreprise est sauvée. On se sent forcément soulagé parce que les dernières journées ont été difficiles, hein, beaucoup d'inquiétudes puisque cette reprise n'était pas acquise. Problématique de financement faisait que l'entreprise aurait pu disparaître. Voilà, ce matin, l'entreprise est toujours là, 75 de ses salariés sont préservés. J'aurais préféré évidemment pouvoir reprendre plus de salariés, mais économiquement, ça n'était pas possible. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, le maître mot, c'est soulagement. Et puis le deuxième mot, c'est cette certaine euphorie par rapport à la façon dont s'est dénouée cette opération. Économie encore avec en cette fin d'année l'ouverture de Biocop, zone économique des Roches, un magasin bio très attendu, mais aussi de Vélo 85, place des Acacias, de GT Pids, place des Acacias également, et d'une nouvelle clinique vétérinaire, zone de Ferme-Neuve, à côté du centre de tri postal. Malheureusement, en ce mois de novembre, la France replonge dans l'horreur avec les attentats de Paris qui font 130 victimes. Une fois encore, la population luçonnaise se retrouve unie pour un moment de recueillement et d'hommage. Il faut montrer l'union nationale dans ces moments difficiles. On est tous atteints dans nos cœurs, dans nos vies. On a peur, mais en même temps, on doit montrer que la peur ne nous empêche pas de vivre. Et c'est pour ça que je tenais avec ma femme à être présent aujourd'hui pour communier ensemble et en même temps montrer que rien ne nous arrêtera dans notre envie de liberté. Malgré ce drame et l'état d'urgence qui s'installe en France, 2 manifestations importantes ponctueront cette année 2015. Le marché de Noël d'abord, qui comme d'habitude attire un monde fou autour du thème cette année du Grand Nord. Et puis nouveauté avec une soirée de la mode qui va réunir quelques 600 personnes, salle Plaisance. Le défilé va permettre de présenter la mode luçonnaise, mais également de récolter des fonds pour 2 associations qui œuvrent pour les enfants du Sénégal. Des sourires et des paillettes qui font du bien pour terminer une année qui restera douloureuse.